Alors bonjour Olivier, nous sommes sur la manif parisienne là, du fonction publique unitaire. J'ai cru comprendre que les finances publiques étaient une administration prioritaire, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai, on est une administration prioritaire, on a le droit à tout, c'est-à-dire à un volume de suppression d'emplois de 1600, ce qui est quasiment ce qu'on avait précédemment. Donc nous, oui, on considère qu'on est prioritaire, on prend les suppressions d'emplois, les diminutions de rémunération pour les collègues, la non-compensation de la CESG. Donc j'imagine qu'on peut dire qu'on est dans le viseur du gouvernement et qu'on est prioritaire à ses yeux en termes de destruction de notre administration. Alors aujourd'hui, la fraude fiscale, c'est un mot qui est utilisé par le gouvernement. En même temps, assez peu, il faut être conscient. Je pense que s'ils l'ont prononcé 3 ou 4 fois, c'est grand maximum. Et oui, c'est incohérent. En fait, il n'y a pas de cohérence politique à nous dire qu'il faut contrôler, essayer de récupérer la fraude fiscale et enlever des moyens dans les administrations qui la font vivre, comme la DGFiP. Or aujourd'hui, on sait qu'en supprimant des emplois à DGFiP, on laisse la place à ce que les fraudeurs puissent encore plus frauder. Donc nous, on est évidemment contre cette politique et on souhaite qu'elle change. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. Ah non, ça veut rien dire. La meilleure preuve, c'est que ce gouvernement, sous couvert de rendre du pouvoir d'achat, fait ce qu'on appelle une arnaque la plus totale avec la hausse de la CSG, qui va toucher tout le monde, des retraités, des citoyens, des salariés à petits revenus. Et derrière, on va leur dire que non, mais ils payent moins d'impôts, alors que leur impôt sera prélevé de façon différente avec la hausse de la CSG. Et pour eux, c'est pas moins d'impôts, et c'est surtout un impôt beaucoup plus mal utilisé, puisqu'il ne servira plus forcément à la protection sociale ou aux dépenses publiques aujourd'hui. On voit heureusement qu'en province, par exemple, il y a des usagers, des élus qui luttent pour le maintien de leur trésorerie locale. On arrive à faire le lien avec le public pour l'expliquer que moins de services publics, c'est moins de services au public. Alors on y arrive, après c'est pas simple parce qu'il faut du temps, il faut avoir le temps de discuter avec les élus, avec les usagers pour bien leur faire comprendre notre rôle dans la société. Celui de la DGFiP, c'est de contrôler l'argent public sous toutes ses formes, de la dépense à la recette. Et donc ça prend du temps, mais oui, quand on explique aux politiques, aux usagers, ils comprennent toute l'unité de la DGFiP et du fait d'avoir des impôts, un service des impôts, un service de trésorerie à côté de chez eux pour pouvoir parler de leurs impôts. Alors il y a plusieurs choses. La CGT, dès la semaine prochaine, appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 19 qui devrait se traduire par des manifestations partout dans la rue. Et puis après, oui, il y a des intersyndicales qui sont prévues. À la DGFiP, ça va arriver après le CTR du 12 pour décider ensemble des suites à donner à cette action. Parce que la journée est une grande réussite. Il n'y a jamais eu, depuis 5 ou 6 ans, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires dans la rue. Les taux de grève sont très bons. Il devrait y avoir plus d'un agent sur 3 en grève à la DGFiP aujourd'hui. Donc oui, on va rebondir. Maintenant, il faut le temps de construire avec les autres organisations syndicales des actions dans la durée. Et j'aurais tendance à dire encore plus dures que celle-ci pour qu'on soit encore plus nombreux dans la rue.